Dominique Restineau, bonjour. Vous Bonjour. êtes fondateur du Mouji. À vos côtés, Christophe Poupard, vice-président de Rétis Innovation. Bonjour. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour parler d'un nouveau concours, un concours qui est à la fois l'alliance du concours Mouji, du prix Mouji, et d'un concours que vous organisez au sein de Rétis Innovation. Alors, comment ça s'appelle et pourquoi cette union des deux concours? Alors, il s'agit du Grand Prix Mouji Innovons Ensemble. Effectivement, on peut présenter cela comme un nouveau concours, mais en réalité, ce sont deux concours nationaux qui ont décidé de s'unir, de se rejoindre pour faire le grand concours national pour les jeunes et les étudiants, les jeunes entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle il était, en tout cas pour nous Mouji, assez évident de le faire avec ce très beau concours Innovants Ensemble où on va allier toutes les disciplines, puisque le Mouji c'est du CAP au bac+5, toutes disciplines confondues. Bien évidemment, il y a de la technologie, mais là, on a un partenaire de choix, puisque c'est Rétis avec le concours Rétis Innovation et Innovons Ensemble. Mais là, c'est davantage Christophe qui va en parler. Donc l'idée, en fin de compte, est relativement simple. C'est, comme disait Dominique, c'est la logique de complémentarité. Nous avions un concours qui était plus orienté vers l'enseignement supérieur, avec toute une logique d'accompagnement, d'intégration dans nos structures locales, puisque le propre aussi de Rétis, c'est que c'est avant tout un réseau national. Donc avec un technopole, incubateur, pôle de compétitivité, donc un grand maillage national. Et donc c'est de coller aussi au plus près du terrain pour pouvoir remonter des dossiers beaucoup plus facilement. Et surtout, leur offrir la possibilité d'être accompagnés derrière, en fin de compte. Alors il y a le concours, il y a le challenge, il y a les prix, et ensuite il y a aussi l'accompagnement qu'on veut donner et l'implantation sur les territoires pour que demain, en fin de compte, tous ces projets, tous ces beaux projets qui viennent du Mouji, qui viennent d'Innovants Ensemble, puissent s'installer dans nos structures et être accompagnés pour assurer justement ce suivi dans le temps. Alors, le concours a été lancé le 22 novembre, je crois, et il y a plusieurs nouveautés, des innovations, notamment un accompagnement des candidats dans une vingtaine de villes en France. Ils pourront présenter leurs projets, rencontrer des experts. Exactement. Là, on retrouve justement cet esprit de complémentarité. On va organiser une sorte de Tour de France avec un grand barnum, Mouji Rétis, qui va aussi s'appuyer sur un autre dispositif qu'il faut citer, me semble-t-il, ce sont les pôles entrepreneurs étudiants, parce qu'on a des relais aussi dans le monde académique qui fait émerger des projets avec lesquels on va travailler. Nous, on le faisait déjà dans le cadre d'Innovants Ensemble, là, on va le renforcer. Et donc, on va aller à la rencontre de ces étudiants, de ces entrepreneurs étudiants. On va les faire venir soit au travers des Mouji présents dans les régions, soit au travers, et c'est même pas soit, c'est et au travers de nos membres locaux, pour créer cette synergie locale et aller au-devant avant évidemment l'aspect plus concours et sélection. Alors effectivement, Christophe insiste sur la partie accompagnement. Il y a les deux types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement avec des experts. Nous l'avions déjà avec le Mouji, mais là il est renforcé avec le réseau Rétis. Et il y a l'accompagnement derrière pour tous ceux qui ont créé leur entreprise, de l'accompagnement à travers le programme de mentorat du Mouji, de mentorat pour entrepreneurs. Et donc là, c'est véritablement toute la boîte à outils pour accompagner, puisque accompagner le créateur, puisque c'est le Grand Prix Mouji, ce sont des candidats, garçons et filles, qui ont déjà créé leur entreprise. Mais nous avions au sein du prix Mouji certains prix, dont celui du prix Espoir. Ce prix Espoir était un prix porteur de projet. Eh bien, c'est l'intégration de Innovants Ensemble qui était bâtie principalement sur ces porteurs de projets qui allait lancer un business plan, mais avec une particularité de pluridisciplinarité, je vais dire ça comme ça, d'écoles, de genres, de métiers, et c'est toujours travailler ensemble. Donc là, ce sont des outils qui permettent d'être en amont de la création avec Rétis, dans la technologie, mais bien sûr pas que. Et puis, création, la récompense, mettre en avant et derrière, absolument accompagner à travers de l'expertise, des experts métiers, mais également et surtout à travers le programme de mentorat du Mouji. Quand je dis surtout pour ces jeunes, d'être dans cette veine-là. Donc les jeunes, donc c'est 19 à 26 ans, 27 ans.
Et De 18 18, à, je dirais, 26 ans, donc 27 ans moins un jour, c'est possible. c'est possible, voilà, absolument. D'accord. On mettra toutes les informations pratiques de toute façon sur le site Oui, internet. puisqu'on pourra sans tout problème. retrouver sur le site www.mouvji.fr. Mouvji.fr. Par ailleurs, donc ça s'adresse aux jeunes créateurs. Quelles sont les tendances? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui créent, moins de jeunes? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels ils sont actifs? Écoutez, nous réalisons depuis à peu près tous les 18 mois, depuis 2009 désormais, le baromètre OpinionWay Mouvji sur l'image de l'entrepreneuriat auprès des lycéens professionnels et des étudiants. Juste pour rappeler quelques chiffres que tout le monde commence à connaître, je dis bien commence à connaître parce que je ne sais pas si tout le monde les connaît, c'est que un jeune sur deux quasiment déclare avoir envie ou aimerait créer ou reprendre une entreprise. Et sur les 2 derniers baromètres, ce sont entre 11 et 13% qui déclarent avoir envie de le faire pendant ou dès la fin des études. Mon premier job entrepreneur. Cette tendance, je pense qu'elle se développe. Je pense qu'on sera assez d'accord avec Christophe. Je pense qu'elle se développe parce qu'il y a un travail de structure associative, il y a un travail qui est fait sur le terrain pour mettre ces jeunes en avant. Il y a des émissions, bien évidemment. Il y a des émissions au niveau des échos, du groupe Les Échos. Cette possibilité est faite également parce que cette jeune génération utilise les nouvelles technologies, que ça facilite la création d'entreprises, que les projets peuvent partir avec au départ des fonds qui ne sont pas très importants. Alors il faut se poser la question bien évidemment sur y a-t-il suffisamment de fonds? La réponse on la connaît, il n'y en a pas assez bien évidemment, mais c'est quand même le début. Ils peuvent commencer à lancer les affaires, lancer les applications avec le web bien évidemment, mais pas que le web. Il y a d'autres activités dans lesquelles ils peuvent faire, et aussi bien en Rétis, mais Christophe va en parler, la technologie, ça n'est pas que le web. Donc oui, il y a cette envie, je pense en plus, comme j'aime à le dire, que c'est une période formidable pour créer une entreprise, et surtout, je pense qu'il ne faut pas aller imaginer que parce qu'ils ne trouvent pas de job, ils vont créer une entreprise. C'est pas par dépit, c'est pas par défaut. Ils créent des entreprises parce qu'ils ont envie de prendre leur destin en main. Ils ont envie de le faire avec passion. Ils le font à plusieurs et ils pensent que c'est possible. Voilà. Et ils ont raison et c'est dans ce sens-là qu'il faut les encourager. Il ne faut pas les obliger à le faire. Il faut simplement encourager ceux qui souhaitent le faire. Et je pense que Christophe. Je ne vais bien entendu qu'abonder dans ce sens. Ce qu'on voit, alors on n'a pas de baromètre, on n'a pas d'indicateur à notre niveau. Tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, nous, c'est que sur le terrain, au travers de nos structures, on voit une montée en puissance très très forte de ce public de jeunes, en fin de compte, enfin, d'étudiants. Quand aujourd'hui on fait des manifestations directement dans les écoles sur la sensibilisation à la création d'entreprise, même à l'entrepreneuriat, parce que je crois qu'il faut aussi globaliser, c'est pas que la création d'entreprise, hein, c'est l'acte d'entreprendre qui peut être dans le monde associatif, qui peut être dans plein de sujets. On fait quasiment ampli complet à chaque fois. Pourquoi? Parce que y a le contexte économique, il y a l'envie, il y a la désacralisation de la notion d'entrepreneuriat, il y a l'évolution des mœurs, il y a l'évolution de l'état d'esprit. Aujourd'hui, on crée. Il y a encore quelques années, on créait, on se plantait, on était fichu. Enfin, le droit à l'erreur n'était pas reconnu. Aujourd'hui, le droit à l'erreur, globalement, est reconnu. Les établissements, même les universités, historiquement, c'était les écoles de management qui avaient porté cette thématique entrepreneuriale dans leur cursus pédagogique. Aujourd'hui, les universités le font. Les pouvoirs publics poussent dans ce sens-là. Enfin, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les pôles entrepreneurs étudiants, c'était une grande cause nationale. Il y a quelques années, c'était en train de prendre une dimension très très importante. Donc, en faisant feu de tout bois, avec des dispositifs plus institutionnels, plus dynamiques, je dirais, plus autour des nouvelles technos, au niveau des réseaux sociaux, parce que nous on est très peu sur les réseaux sociaux comparativement au Mouvji, là aussi des éléments de complémentarité forts. On voit cette montée en puissance et aujourd'hui nos espaces de coworking, nos incubateurs sont affiches complets quasiment aujourd'hui avec des profils et des jeunes qui réussissent. Enfin, il suffit de regarder aujourd'hui les derniers lauréats du Mouvji, les derniers lauréats d'Innov Ensemble ou quelques dossiers qu'on a chez les uns et chez les autres. À titre tout à fait personnel, moi je suis assez bluffé par cette envie d'entreprendre et cette capacité à réussir, à créer de l'emploi. Enfin, on a des sociétés aujourd'hui, 2 ans, des étudiants, des jeunes qui ont 25 ans, qui ont déjà 15 feuilles de paye tous les mois à faire. Enfin, moi, à titre individuel, je suis totalement bluffé par cette capacité d'entreprendre.
Justement, en termes d'effectifs, effectivement, ils ont 25 ans. Certains ont 15, 20 salariés dans leur équipe. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Et là, vous avez des jeunes. Pour certains diraient, mais ce sont des gamins. Oui, peut-être, mais irresponsables et bosseurs. Enfin, c'est vraiment une France qui avance. C'est ça qu'il faut voir. C'est véritablement une France qui avance. Et de temps en temps, ou je dirais même assez souvent, eh bien, c'est quelques leçons qu'ils nous donnent à nous. Donc, c'est vraiment de la fraîcheur lorsqu'on... Et on le fera ensemble le 14 mai 2013, lorsque nous réunirons toute cette jeunesse pour la remise du prix Mouv'J, du Grand Prix Mouv'J Innovons Ensemble, dans un endroit que nous ne connaissons pas encore. Est-ce qu'on le fera encore à la machine du Moulin Rouge ou ailleurs? Nous ne savons pas encore. Mais cette effervescence, c'est ça qu'il faudra mettre en avant. Ce qu'il faut rappeler également, parce que je ne sais pas si je vous ai répondu tout à l'heure, pourquoi véritablement d'avoir réuni ces deux prix. On n'a pas réuni deux prix. On a conjugué, je vais le dire, nos talents, nos forces. Et parfois certaines faiblesses que chacun pouvait avoir dans son coin, eh bien on est allé la combler, cette faiblesse, avec l'expertise de l'autre, la compétence de l'autre. Et c'est pour ça que ça en fait, je dirais, c'est ce que nous pensons en tout cas, un prix unique au niveau national. Et on a envie de dire et spécialisé avec de l'expertise et en même temps généraliste, parce que chacun dans cette jeunesse va pouvoir tenter sa chance, se reconnaître, être accompagné. Et c'est là la véritable force de notre union, de notre association. Je dirais, et ça fait plusieurs mois que nous travaillons à cela. Il faut dire que les équipes ont fait un travail remarquable, je pense qu'il faut souligner. Elles ont fait un travail remarquable parce que il fallait de temps en temps ne pas coincer sur quelques grains de sable qui ne servaient à rien. Eh bien, il faut trouver tout le temps ce chemin pour aller de l'avant, pour aller plus haut, pour emmener cette jeunesse à travers des organisations que nous déployons et que nous essayons de déployer au plus haut niveau. Et on suivra en tout cas ce prix, le dispositif en tout cas avec attention, et puis on se donne rendez-vous en mai pour découvrir ces nouvelles pépites créées par des jeunes. Merci. Merci à vous.